alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre de la physiologie cardiovasculaire de la première unité. Ce cours est destiné pour les étudiants de la deuxième année médecine. C'est un cours hyper simple et aussi très important qui est le cours de la pression artérielle. قبل ما نبداو اللي مش مابوني في لاشين يوتيوب تاعي ابوني وراح نخليكم في البوان دانفو لو لين تاعي تاع لاشين دانستغرام اللي عنده une question يقدر يبوزي عليا تماك. Donc on va partir. Bismillah. Donc, comme une introduction, les vaisseaux sanguins forment un réseau qui commence et finit au cœur. Donc, qui le cœur est le centre de pompage tel corps interne. Donc, il pompe le sang oxygéné vers les organes ou le sang désoxygéné par les grandes veines comme le veine cave inférieur et le veine cave supérieur, puis à partir de les artères pulmonaires vers les poumons, ça l'hématose qui contient de l'oxygène, le cœur ou à partir de l'aorte les organes وهي تمشي كيما. On doit la découverte de la circulation sanguine à William Harvey, où il a la circulation sanguine. Donc, les vaisseaux sanguins sont des structures dynamiques. Veut dire quoi dynamique? Veut dire qu'il y a un ion de la propriété de contracter et de relâcher selon l'état du corps. À partir de l'aorte, les réseaux vasculaires comportent successivement de l'artère, des capillaires et des veines. Donc, la circulation du sang a pour but de fournir à chaque organe une quantité de sang suffisante pour couvrir le besoin métabolique. Donc selon les organes, كل organe ou l'intérêt نتاعو pour le corps. Donc كل واحد راح توصل له une quantité مختلفة عن l'organe الآخر. Par exemple, on نهزو l'exemple des reins et de la rate. Les reins يوصلها أكثر من 20% من débit sanguin général. C'est une quantité très grande. Comparément de la rate اللي ما يوصلها غير شويه مقارنه donc بلا fonction des reins, c'est le nettoyage ou la détoxification du corps من السموم comparément بلا rate اللي هي المقبره تاع كرات الدم الحمراء. donc selon l'activité راح توصل كل واحده راح يوصل لها un débit sanguin suffisant pour leurs besoins métaboliques. Mais la circulation ne peut se faire que si la pression du sang est maintenue dans les limites convenables. Donc, une circulation générale sain, la pression les تمشي في les calibres تاع les artères لازم تكون في des limites convenables. Comme définition, c'est quoi la pression artérielle? La pression artérielle est la force qui est exercée sur les parois artérielles par le sang éjecté du cœur. Donc, c'est une variable quantifiable déterminée par le débit cardiaque et les résistances périphériques selon la loi de Poiseuille, qui est là. Donc, c'est une loi très importante qui m'a dit comme la vidéo là, toujours l'examen de la première unité, l'unité cardiovasculaire et respiratoire, toujours تحتاجوا des calculatrices parce que يدوموندوا منكم خطرات تحسبوا كيما la loi de la pression artérielle. راح يعطوكم le débit cardiaque, راح يعطوكم la résistance périphérique totale وانتم تقيسوا على حسابها la pression artérielle. Donc هنا واش حاب يلحق لنا باللي les artères par exemple on va avoir un exemple qui est مثلا هذا l'artère ها le calibre نتاعو هذا نسموه le calibre. Donc l'artère راح يفوت فيه une quantité du sang. Donc c'est quoi la pression artérielle? C'est la force اللي يديرها le sang في la paroi تاع l'artère اللي هي هذه la force انه يكون soit en haut en bas. donc هذه la force راح تخلق لنا une résistance كما نعرفوا هنايا باللي هذه c'est une loi physique. c'est une loi physique يبين لنا باللي شاك مثلا شيء سائل كيفوت في محور اسطواني ولا حاجه كيما راح يفرض راح يدير قوه على الاسطوانه بحد ذاتها وميم طون هاك الاسطوانه راح تدير رد فعل. خلينا نعرفوا كل فعل ردة فعل. هذيك الفعل يسموه لا ريزيستانس. دونك منها هي العالم هذا بوازو خرج بلي لا بريسيون ارتيريال est égal le débit cardiaque fois la résistance périphérique totale. هذه c'est très simple. Donc, la pression artérielle est une grandeur hémodynamique caractérisée par sa variabilité
temporale périodique lorsque du cycle cardiaque, ce qui permet de définir. Donc, selon les états, راح نشوفوا هذه la pression artérielle صايف تطلع صايف تهبط صايف تكون مثلا كيفاش نفهمكم مثلا تكون ثابته لمده معينه selon le cas تاع الباسيون. Permet de définir une pression artérielle maximale ou systolique. نربطوا par le PAS هي la pression pour éjecter le sang vers les organes à partir de l'aorte. هذه نسموها la pression artérielle systolique. La pression artérielle minimale il y a la pression artérielle diastolique اللي هي اللي تسمح لنا de remplir les ventricules, et on a la pression pulsée au différentiel. Donc différentiel c'est la soustraction entre la pression artérielle systolique ou la pression artérielle diastolique. Donc le variable entre les deux, ou la pression artérielle moyenne qui est la pression artérielle systolique plus 2 de la pression artérielle diastolique sur 3. C'est une loi très importante comme un QCM demandé de calculer. L'unité de mesure c'est le millimètre du mercure. Le mercure هو الزئبق اللي الناس ما تعرفوش هو الزئبق. Donc des autres unités. هذه l'unité اللي نستعملوها في les hôpitaux هنا في الجزائر. Donc des autres unités يستعملوا في الدول وحدها comme la torsilili ولا les kilopascal. Les valeurs normales chez l'adulte jeune et sain au repos. Donc, toujours la pression artérielle est mesurée en deux conditions. Soit le patient il est au repos, ou là, il fait les activités quotidiennes. Donc, chez l'adulte jeune et sain au repos, couché ou assis, la pression artérielle mesurée par la méthode de Brazard doit être comprise. La méthode de Brazard, هي العملية اللي نقيسوا بها la tension normale. نجيبوا le tensiomètre نتاعنا ونحطوا le stéto sur l'artère, par exemple l'artère immorale اللي موجودة في الgouttière précipitale centrale, ونقيسوا منها la pression artérielle. Elle doit être comprise. Donc هذوما les normes اللي نقدروا نلقوهم في l'état normal au repos. La pression artérielle systolique est variée entre 110 et 139 ولا كيما نقولها بالدرجة 11 et 13. Donc تقدر تكون قريبة ل 14. La pression artérielle diastolique est entre 60 et 89 mm et mercure, et la pression artérielle moyenne qui est la pression artérielle systolique fois 2 de la pression artérielle diastolique sur 3, elle est comprise entre 70 et 95 mm et mercure. Donc là, le deuxième chapitre, c'est la régulation de la pression artérielle. D'après la loi de Poiseuil, on a c'est la pression artérielle est égale le débit cardiaque fois la résistance périphérique totale. Donc من le cours اللي قبل هذا عرفنا باللي le débit cardiaque est aussi égal le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque, et la résistance selon les physiciens خرجوا باللي الفيزيائيين قدوا يخرجوا هذا la loi اللي هي عندها علاقه بالكاليبر تاع الارتير. هذو راح تبازو بوكو بليس عليهم في لا بيوفيزيك راح تفهموا كيفاش خرجوا لها لا لوا. دونك حنا واش يهمنا بوكو بليس سي هذا القانون اللي باش عن طريقه باش نحسبوا به qui est la pression artérielle est égale à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique fois K, et c'est un constant qui est égal à 8 fois la longueur sur le constant P fois mu sur donc le rayon à la puissance 4. Donc L c'est la longueur de l'appareil circulatoire, P c'est la viscosité sanguine, et R c'est la rayon vasculaire. كل les données يتمدوا لكم ما يدوموندوش انكم تحسبوها برك راح تحسبوا la pression artérielle. Donc راح نبداو نهضروا étape par étape. راح نهضروا على la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque, on a des récepteurs qui régulent la fréquence cardiaque. نبداو باللي barorécepteurs sont situés au niveau du sinus carotidien, innervé par le nerf sinusal ou le nerf de Hering, filé de glossopharyngès, permet les 12 paires crâniens. On beaucoup plus l'unité de la neurologie, mais en général le sinus carotidien est situé au niveau du cou. Et il y a des récepteurs, sont les barorécepteurs qui régulent la fréquence cardiaque.
Donc la crosse de aorte innervée par le nerf aortique, le nerf de Wilding-Quyon, filet du vague. Donc هذوما sont des repères anatomiques. C'est pas la peine نحتاجهم parce que ما تحتاجهمش beaucoup plus في la physiologie aussi, mais surtout عليهم بزاف في le contrôle. Donc le deuxième type c'est le type de mécanorécepteur ou le tensorécepteur, quand transforme leur déformation en influx nerveux, transforme un signal mécanique en signal électrique. Donc هنا واش حاب يلحق لنا باللي كي صان ان بروبليم ولا تصان اون ديفورماسيون ولا تصان مثلا ان شونجمون دو ليتا كاردياك راح هذا اللي ميكانو ريسبتور راح يكونوا très rapide de changer le signal mécanique اللي هو le relâchement et le contracture à un signal électrique اللي هو شرارات كهربائية باش le corps يدير l'activité نتاعو. Saturable et adaptable, le seuil de décharge est 50 mm Hg, saturable à 180 mm Hg et des baroréflexes nagés à long terme lors de l'HTA. L'HTA c'est l'hypertension artérielle. En général هذوما des détails ما تحتاجوهمش صراحة. هنا ها هو كما نعرفوا لهنايا on a le centre vasomotrice اللي جو موجود في le bulbe du cerveau et on a le médulla ou le tronc cérébral. Donc من هنا راح يخرجوا les nerfs qui régulent qui contient des récepteurs, les mécanorécepteurs et les barorécepteurs pour contrôler l'activité du cœur selon les cas du patient. Donc des schémas pour bien comprendre. Donc si l'augmentation de la pression artérielle, donc on a une pression artérielle est augmentée. Donc le corps interne كيفاش راح يتعامل معها. Elle va stimuler le bulbe rachidien. BR c'est le bulbe rachidien. Donc elle va stimuler. Donc le bulbe c'est un noyau de tractus solitaire. مش راح نديتاي فيه بزاف parce que c'est beaucoup plus destiné pour l'unité de la 5e unité, c'est l'unité de l'appareil neurologique. Le bulbe واش راح دير لنا؟ راح دير لنا en première du temps راح دير لنا une libération du produit X. هذا le produit X c'est un produit qui stimule le cœur de diminuer la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Donc lorsque le fréquence et le débit cardiaque يهبطوا, donc naturellement la pression artérielle راح تهبط avec en même temps l'inhibition du centre vasomotrice. Comme le centre vasomotrice veut dire c'est le système sympathique. Comme le système sympathique c'est le système d'urgence toujours lors de l'activation du système sympathique. Donc, on a une augmentation de la pression artérielle. Donc, le deuxième état, qui est la pression artérielle est diminuée, qui est dans la tension rapide, toujours on va stimuler le bulbe rachidien. Donc, le bulbe va faire le contraire. Par l'inhibition de 10, il y a le nerf vague. Le nerf vague qui est responsable de l'activité du système parasympathique. Ce produit X, c'est le nerf vague. Et avec une libération du centre vasomotrice. Donc en général, c'est l'activité et l'inhibition des centres neurologiques. إذا كانت la pression artérielle هابطة, donc راح نحبسوا le système parasympathique وراح نactiver le système vasomotrice ou le système sympathique, ou إذا كانت طالعة راح نديروا le contraire. Donc on va en même temps le système sympathique va stimuler la médulle surrénale. Donc la médulle surrénale c'est une glande, c'est une partie de la glande surrénale qui est située au nom des reins. Donc هذه la partie de la médulle surrénale sont responsables de la sécrétion de l'adrénaline et de la noradrénaline. كما نعرفوا النورادرينالين هذوما هما المسؤولين عن يديروا une tachycardie ويزيدوا في l'activité cardiaque. درك هذا اللي كنت نقول فيهم هم قالوهم بعدا في الشيما. Donc les glandes médullaires surrénales va libérer les catécholamines qui ont l'adrénaline et le noradrénaline.
هي المسؤولة على la libération des catécholamiques le noradrénaline et l'adrénaline. Donc le cœur كيفاش راح يستجيب par l'augmentation de la fréquence cardiaque et les vaisseaux le volume d'éjection systolique. Donc les vaisseaux راح تصل une vasoconstriction, le calibre تاعهم راح ينقص pour pomper plus de sang. Donc la pression artérielle et donc elle va augmenter aux valeurs antérieures, راح تزيد la pression artérielle. Donc, on a des autres types de récepteurs. On a les chemorécepteurs périphériques, donc situés au niveau du sinus carotidien de la crosse d'aorte, sensibles à une chute de la pression artérielle comprise entre 25 et 100 mm mercure. Donc, elle est sensible pour les pressions artérielles minimes, donc ont une action prédominante dans la régulation de la respiration et leur action sur la pression artérielle est accessoire. C'est beaucoup plus, les chemorécepteurs, c'est beaucoup plus sensible pour le centre respiratoire que le centre cardiaque. D'accord? Donc les chemorécepteurs ayant une activité minime sur la pression artérielle. Mise en jeu dans les situations d'urgence pour toute modification ventilatoire, soit une hypoxémie, donc la concentration d'oxygène au niveau du tissu est diminuée, ou hypercapnie veut dire que la concentration de CO2 au niveau tissulaire est très augmentée. Entraînant en même temps une hyperventilation, une tachycardie, donc hyperventilation par la stimulation du centre cardiaque. Donc les poumons راح تولي تخدم بزاف, راح تجبد بزاف الهواء من le milieu extérieur, donc pour bien ventiler les tissus, et une tachycardie bien sûr qui تطلع لنا la ventilation, راح تولي عندنا une augmentation de la pression artérielle et par voie de conséquence une augmentation de la pression artérielle. L'histologie des barorécepteurs avec celle des chomiorécepteurs a été étudiée par le Belge Hymenes, qui a obtenu pour ses travaux le prix Nobel de la physiologie. Des histoires à Doma. Donc deuxième des choses, راح نحكوا كما حكينا درك على الفريكونس كاردياك, راح نحكوا عن le volume d'éjection systolique. L'effet chronotrope positif est accompagné d'un effet inotrope positif. هذا راح نشرحهم في les cours الجايين ان شاء الله. ما نستبقوش الامور برك. Troisième des choses, la viscosité sanguine. La viscosité sanguine dépend essentiellement de la teneur en hématies, du globule rouge. Donc exemple, pour faire chuter la pression sanguine, il faut diminuer la viscosité, c'est-à-dire faire appel d'eau dans le sang. Donc le mécanisme correcteur peu important, car rapidement par appel d'eau tissulaire, il y a une dilution de la masse sanguine. Donc je vais le chapitre هذايا حاب يلحق لك باللي la viscosité sanguine عندنا كيما هذا l'artère, donc راح يكونوا فيه des hématies. La viscosité, veut dire quoi? C'est la concentration des hématies dans l'artère. Donc, مثلا هذا la partie, احنا نلقوا فيه par exemple des hématies. Donc, إذا كل ما زاد عدد les hématies في السيرفاس تاع l'artère راح تزيد la viscosité. Donc عند les patients اللي يكونوا hypertendus راح نلقوا on a une hyperconcentration des hématies في surface ضيق. donc راح le sang يولي ما يمشيش بالسرعه اللي انا حابينها. دونك واش راح يصرى الكور نتاعنا كيفاش يرياجيري باغ لا ديلوسيون, يحاول انه يدير عمليه تحليل ولا تمديد لهذه لي زيماسي, ينقص من العدد نتاعهم باش يمشي لو سون دو فاسون نورمال اي كوريكت. هذه واش معناتها لا فيسكوزيتي سانغين. La vasomotricité, donc les artérioles sont les principaux vaisseaux régis du réseau vasculaire. Le rayon et par conséquent, la résistance des artérioles peuvent être ajustées dans chaque organe indépendamment, ce qui est important pour donc chaque organe. إذا صارت في كريز ولا تغير لو ديبي كارديك راح يريقل روحه بذاته, مش باش يقعد مش راح يتبع لي زورغان الاخرين. باغ اكزومبل ان سوفرونس
دون لي رام مش راح نلقوه في لاغات تكون لاباس بها برك لي ران يتسفي دونك لي ران راح تريقل روحها بذاتها دونك veut dire que les artères rénaux راح تصرى لهم une dilatation ولا une constriction selon les cas و les artères تاع مثلا les artères spléniques تاع اللارات مش راح يتقاسوا لانها ما عندهمش une crise. Donc, la distribution du débit cardiaque entre les différents organes en fonction des besoins de l'organisme au moment donné, comme on a dit au début, chaque organe a l'intérêt نتاعو. Donc, هذا علاش كل واحد وعنده la quantité précise du débit cardiaque. La régulation de la pression artérielle. Donc, pour le tonus vasculaire, à l'état normal, il y a un certain degré de contraction du muscle lisse responsable de la résistance artérielle de base sur le tonus vasculaire. Les artères sont constituées, comme on a fait l'histologie, constituées par un muscle lisse. Les muscles lisses ayant la propriété de relâcher et de contracter selon les cas. Donc, عندنا هذا l'artère هذا مثلا في l'état normal كي تصل une contraction راح يصغر le calibre نتاعو هذا le calibre lorsqu'il est diminué est nommé par le tonus vasculaire. Le rôle majeur de l'endothélium a bien été prouvé dans les années 1980 et certains s'est fonctionnalisé reste à découvrir. L'importance de ce tissu est bien illustrée par le fait qu'il est devenu une cible thérapeutique majeure en pathologie cardiovasculaire. Donc toujours les patients hypertendus toujours عندهم le tonus vasculaire تاعهم طالع parce que هو اللي يضيق لهم الشرايين تاعهم ويدير لهم des problèmes cardiaques. Ils détectent en permanence les variations de nombreux paramètres très variés et transmettent aux cellules sous-jacentes des informations adaptées pour répondre à ces variations. Donc, il y a une variation de tonus vasculaire, donc les tissus et les cellules تتبدل لي بارامتر نتاعهم يحاولوا انهم يرياجيروا لهذه السيتوياسيون الجديده اللي صارت لهم. La mise en évidence de l'ensemble des propriétés de l'endothélium permettait d'en faire aujourd'hui le véritable chef d'orchestre de l'activité vasculaire. Donc le tonus vasculaire هو le chef d'orchestre تاع l'activité vasculaire. واش معناتها le chef d'orchestre؟ معناتها هو المسؤول الاول على l'état vasculaire. معناتها اذا لقينا معناتها التونس هو اللي يتحكم في مرور الدم عبر الشرايين. دونك اذا كانت ضيقه حتى تمشي الكونتيتي راح تتغير على حساب لو تونس فاسكولار. سي فاكتور فازو كونستريكتيف سون دونك هذا كيما نعرفوا باللي هذا لو تونس فاسكولار راح كاين des substances et des produits راح يديروا له une relâchement باش يفتحوه وكاين des produits وين راح يديروا له une contraction une forte contraction راح يزيد يضاق اكثر وقت. راح نحكوا درك عن الحوايج اللي تقد تفتحوا. دونك لو مونوكسيد دازوت دونك هو لو انو ou bien définir le DRF, donc l'abréviation en anglais, qui est la cause de la vasodilatation locale. Une vasodilatation, une dilatation de tonus. L'artère a une dilatation. Dilatation. Local en s'opposant à l'entrée du calcium, par l'entrée du calcium qui déclenche la contraction des cellules du muscle lisse. Le ANO est produit dans les multiples tissus autres que l'endothélium et a un nombre étant d'activités physiologiques comme les messages chimiques. Le ANO, donc le message chimique entre les nerfs, les synapses, هو ثاني مسؤول عن l'activité ou la transmission du message chimique. Donc ركزوا بزاف عن هذوما les produits parce que je grande que c'est. هذوما كلهم des histoires كيفاش اكتشفوا le ANO. Donc c'est pas la peine de تقراوهم. نروحوا le deuxième substance c'est le prostacycline ou هذه l'abréviation تاعها هي تجي في الكنترول le PGE2. C'est un vasodilatateur comme le ANO. Donc le troisième des choses on a EDHF endothélium derived hyperpolarizing factor agit sur les canaux potassiques donc les canaux de potassium au contraire l'ANO les réagir aux canaux du calcium. هذوما الحوايج يلعبوا لكم بها في الكالسيوم بوتاسيوم كالسيوم كلها كيشتي يطيحوكم في الفخ. دونك حطوا بالكم وقراو بتركيز.
qui provoque une hyperpolarisation des cellules musculaires lisses vasculaires et donc leur relaxation. Donc هذا كما نعرفوه في الكمون الراحة وكمون العمل كيتصنع une hyperpolarisation par l'ouverture des canaux potassiques, donc كتصنع une relaxation musculaire localisée. L'endothéline, peptide vasoconstrictive très puissant. Donc l'endothéline, on a beaucoup plus en endocrinologie. C'est le contraire اللي كنا نحكوا عليهم من قبل يديروا une vasoconstriction راح يزيدوا يضيقوا في les calibres. L'adrénoméduline, donc nouvelle hormone sécrétée principalement pour l'endothélium vasculaire, a une action vasodilatatrice, provoque une libération de l'NO et inhibe la libération de l'endothéline. Donc l'adrénoméduline, donc c'est un hormone ما عندوش une activité direct sur la vasodilatation des artères, donc il y a un effet indirect par la libération de NO et donc la diminution de la concentration des endothélines pour une vasodilatation. Autre fonction de l'endothélium, l'enzyme de conversion présente sur la membrane des cellules endothéliales transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc par passant d'un passage pulmonaire, sécrète des substances qui stimulent la croissance des vaisseaux et la prolifération du muscle lisse de la paroi vasculaire. Donc l'enzyme de conversion ou l'angiotensine 1 a une activité vasodilatatrice. Le contrôle extrinsèque, donc les facteurs, donc les facteurs الداخليين intrinsèques, donc نحكوا عن les facteurs extérieurs, les contrôles extrinsèques. Les facteurs extrinsèques sont nerveux, c'est beaucoup plus nerveux et hormonal par les hormones totalement extravasculaires. Donc راح نلقاهمش في les vaisseaux principalement, ما همش كما الاولين sont des propriétés de l'endothélium. هذوما sont des facteurs extérieurs des vaisseaux, عندهم une activité directe sur l'état vasculaire. Donc le rôle du système sympathique étant primordial dans ce contrôle. Donc كما نعرفوا كما كنا نشرحوا فيه قبل, le système sympathique إذا صارت une inhibition راح تحط لنا la pression artérielle, إذا صارت une activation راح تطلع la pression artérielle. Le rôle du système sympathique, c'est l'augmentation du tonus sympathique. Veut dire, tonus sympathique, c'est le tonus vasculaire. Va donner une vasoconstriction artériolaire généralisée, sauf quelques exceptions. Diminution du tonus sympathique. Donc, c'est le premier cas, qui est une augmentation du tonus sympathique, une vasoconstriction artériolaire. Mais si le contraire, on a une diminution de l'activité du tonus sympathique, donc une inhibition de centre sympathique, le contraire, une vasodilatation artériolaire. Donc les neurones post-ganglionnaires, qui on a une ganglion, puis l'autre nerf, on a les pré-ganglionnaires et post-ganglionnaires. Donc les neurones post-ganglionnaires sympathiques ont leur terminaison de l'adventice. Donc les nerfs sympathiques qui passent sur les ganglions, la terminaison تاعهم l'adventice تاع l'artère. هذا علاش قلنا sont extravasculaires, ما همش داخل les vaisseaux بصح هما برا لي فيسو. هذا علاش حطناهم في لي فاكتور اكسترانسير وعندهم علاقه بالادفانتيز تاع الارتير ويديروا لاكتيفيتي نتاعها. سي سون لي تيرمينيزون نيرفوز بيريفاسكولير ما تحذر لي فيسو. La noradrénaline et l'adrénaline agissent donc comme je n'ai la régulation hormonale qui est effectuée par les hormones. On a principalement l'adrénaline et le noradrénaline agissent sur les récepteurs alpha 1 et bêta 2. La stimulation des récepteurs alpha 1, donc les récepteurs في le sinus carotidien. Donc la stimulation des récepteurs alpha 1 a une vasoconstriction, une augmentation du calcium intracellulaire. Comme on a info, le calcium est responsable de la contraction musculaire. Donc la concentration du calcium intracellulaire راح تطلع, donc راح يدير une vasoconstriction ou راح يزيد لنا le tonus musculaire, tonus vasculaire.
Donc la stimulation, par contre, la stimulation des récepteurs bêta 2 va donner une vasodilatation sur le contraire totalement. Les récepteurs alpha 1 affinés pour la noradrénaline et les récepteurs bêta 2 sont affinés pour l'adrénaline. Donc l'adrénaline et le noradrénaline, toujours le système hormonal, مش راح يفرز غير les hormones يدير une activité وحدها لازم يدير le contraire باش تصل une régulation. D'accord, باش ما تطلعش la tension ما نقدروش نهبطوا. Toujours on va sécréter l'adrénaline pour augmenter la pression artérielle pour un chiffre ويجي le noradrénaline يعاود يهبطها شويه باش تصل une régulation. Si les récepteurs alpha 1 sont supérieurs aux récepteurs bêta 2, donc on a une vasoconstriction. Donc bien sûr, alpha 1 est augmenté de bêta 2. Donc les effets vasoconstrictifs sont supérieurs à les effets vasodilatatrices. Donc ça a une vasoconstriction généralisée. Si les récepteurs alpha 1 sont inférieurs aux récepteurs bêta 2, donc on a une vasodilatation. C'est la logique. Le rôle du système parasympathique, comme on a dans le système sympathique, on a dans le système parasympathique. Donc, qu'est-ce que nous avons? La vasodilatation d'origine parasympathique est relativement peu importante. Donc, le système parasympathique a un grand effet sur l'état vasculaire. Donc, c'est beaucoup plus le système sympathique. Le système sympathique, il a fait état hypertension artérielle, une élimination seulement ou une petite activation du système parasympathique. Le système parasympathique c'est l'inhibition du système sympathique. Il n'y a pas d'innervation parasympathique dans les immenses majorités des artérioles, à l'exception des tissus génitaux seulement, les cerveaux et les artères coronaires. Les artères coronaires sont les artères qui sont responsables de la nutrition cardiaque. Et certaines glandes de la peau où la vasodilatation se fait par l'acétylcholine. Donc l'acétylcholine qui هو المبلغ العصبي المسؤول عن la vasodilatation qui est sécrétée par le système parasympathique. Donc هنا واش حاب يلحقنا باللي le système parasympathique كما قلنا ما عندوش une activité précise sur l'état vasculaire ou les artères cardiaque, une petite تصرف عن les tissus génitaux, les cerveaux et les artères coronaires seulement. Donc il y a une grande activité qui m'a dit comme la pression artérielle est beaucoup plus le système sympathique. Donc dans les restes d'organismes, c'est la diminution de l'activité tonique du système sympathique qui est la cause de vasodilatation. Comme conclusion, le système sympathique est le responsable de la régulation de la pression artérielle par l'inhibition ou par l'activation. L'acétylcholine exerce son effet vasodilatatrice en exerçant des activités indirectes. Donc, l'acétylcholine a une activité indirecte pour diminuer la pression artérielle et donner la vasodilatation. Par l'inhibition de la libération de noradrénaline par le système sympathique. Donc, le système sympathique, l'acétylcholine va dire un effet indirect sur la noradrénaline. Donc, c'est beaucoup plus sur le système sympathique, va diminuer la concentration générale de noradrénaline et stimuler la production de NO, qui m'a dit le monoxyde d'azote, qui est responsable de la vasodilatation par l'endothélium, et stimule la sécrétion de la calcérine qui stimule le clivage de kinogène en kinine dans la bradykinin. Donc la bradykinin, c'est comme ayant une activité comme le ANO, c'est un hormone, donc il y a une vasodilatation généralisée. La kinogène ou le bradykinin par une enzyme protéolytique qui est sécrétée par les glandes salivaires au sidéré par les glandes digestives. Donc les glandes المسؤولين عن la sécrétion de bradykinin. Bradykinin هو خارج من كلمة brady عندها le même préfixe تاع la bradycardie. Donc راح يدير un effet vasodilatatrice. La volémie, c'est le cinquième paramètre. La volémie, c'est le volume de sang qui est ajouté au niveau des artères. Donc le système, je connais une régulation de la volémie. On a le système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc par la formation de l'angiotensinogène qui est transformé en rénine.
par le rénine en angiotensine 1. Puis dans les poumons, l'enzyme de conversion va changer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc l'angiotensine 2 va sécréter les catécholamines par la glande surrénale et par l'enzyme angiotensinase va transformer en angiotensine 3. L'angiotensine 3 va donner une vasoconstriction, l'aldostérone va être là bien sûr, la résistance là, on a une réabsorption de sodium, donc l'osmolarité va تزيد ثاني كتزيد لنا l'osmolarité راح تزيد la volémie, donc راح تصنع une augmentation de la pression artérielle, donc la volémie راح تزيد باينه كي تزيد la volémie, le débit cardiaque qui est exercé vers les tissus, راح تزيد la quantité نتاعو, bien sûr كي تزيد la quantité تاع le sang dans les artères راح تزيد la pression artérielle, راح تصنع une constriction تاع les artères, donc en final le débit cardiaque est augmenté. Donc les catécholamines, donc on a soit l'angiotensine 2 va donner un effet direct par les catécholamines qui augmenter le débit cardiaque de façon directe, ou par la transformation de l'angiotensine 2 en angiotensine 3 qui va donner une augmentation aussi de la débit cardiaque. De sorte. Le facteur artériel natriurétique ou l'ANF, donc le contrôle là où ça arrive, il y a comme les abréviations, mais il y a comme l'asma هذوما كاملين. فلازم تحفظوا الاسماء les abréviations تاعهم. C'est un hormone synthétisé par le cœur et stocké dans les oreillettes. Donc c'est beaucoup plus simple que l'oreillette droite. Principalement stimulé de sécrétion de l'ANF et la distension des oreillettes droite et gauche lors de l'augmentation de la pression artérielle. Donc, qui la pression artérielle, l'ANF, donc qui est situé au niveau, qui est stocké dans les oreillettes. Donc, une distension كبارو في الحجم les oreillettes droite et gauche. Donc, بسبب l'augmentation de la pression artérielle. Donc, elle va supposer au système rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, عنده le contraire directement, elle va diminuer la pression artérielle par la distension des oreillettes. L'hormone antidiurétique ou l'ADH, c'est un hormone très important, encore appelé le vasopressine. هتبازو beaucoup plus عليه في l'endocrinologie, mais معليش هتهزوا عليه نظرة في l'unité هذه. Synthétisé dans l'hypothalamus et stocké dans la post-hypophyse. L'hypothalamus est constitué, c'est une petite formation ou une structure neurologique qui est constituée par deux parties, l'anti-hypophyse où on a la post-hypophyse. Donc l'anti-hypophyse qui a des hormones précises et les post-hypophyses a beaucoup plus le stockage de l'ADH et de prolactine. هذوم les deux hormones احنا نلقاهم في البوست hypophyse. احنا نحكوا اليوم على l'ADH est stocké dans la post-hypophyse, libéré sous l'influence des récepteurs sensibles à la pression osmotique de sang. هو beaucoup plus عندها علاقة بالosmolarité du sang. Donc s'il y a une augmentation de l'osmolarité, veut dire quoi l'osmolarité? راح نديروا عليها تذكير. L'osmolarité, c'est la concentration. Donc, par exemple, l'artère ou le sang. D'accord? Le sang, il contient des solutés. Il y a les ions, le K+, par exemple, le sodium. Donc, وعندك لو لهنا اللي يعطي اللي يعطي لا سوليتي تاع لو سون. دونك كيولي لنا لا كونتيتي تاع لي سوليتي اللي هو مثلا لي زيون لهنا كيما هزيناهم لو كا بلس الى ان ا بلس, مثلا ان ا بلس كا بلس سوبيريور à la quantité d'eau. Donc راح نقولوا بلي l'osmolarité راهي طالعه. اذا كان لو كونترير دونك l'osmolarité راح تكون هابطه. هو لا دياش يتنبأ كي تولي يتحفز كي تولي l'osmolarité طالعه باش يدير une régulation. Elle augmente la perméabilité d'eau dans le tube distal et le tube collecteur du nephron اللي موجودين في الرئه qui diminue la DRS. Donc هنايا يحاول ان كي تطلع لا كونسنتراسيون تاع لي سوليتي تاع الان بلس والكا بلس, دونك راح يحاول انه يحتفظ بلو يحتفظ بالماء الموجود داخل لو كاليبر تاع لاختير, وراح يدير لنا ديمينيسيون دو لا دي ار اس, يمنعنا من حاشاكم من التبول باش نحتفظوا باكثر ماء و ميم طون
elle va favoriser la poly كيفاش نفهمك العطش باش تشرب اكثر ماء ودي تصير اون ريغولاسيون. دونك عندها اون deux activités. هو راح يدير لنا une augmentation de la perméabilité d'eau باش تصير une réabsorption totale d'eau dans les néphrons. Et en deuxième des choses راح ينقص لنا le DRS et يغونتي لنا العطش باش نشربوا اكثر ماء وتصير une régulation. Le rôle de voléorécepteurs, donc sont les récepteurs sensibles de la volémie de l'oreillette gauche. Ce sont des récepteurs à l'étirement qui surveillent la pression de l'oreillette gauche. En réponse à une forte diminution du volume de LEC, les voléorécepteurs stimulent la sécrétion de l'ADH. LEC c'est liquide extracellulaire et le soif. Donc كما قلت لكم هنا راح الى soif donc راح يتفز لنا l'ADH راح يدير لنا une réabsorption totale d'eau au niveau du tube collecteur اللي موجود في النيفرون ويزيد يغمونتي la soif باش تشرب اكثر وتريغولي l'équilibre hydrique نتاعك. En cas d'une baisse importante du volume du liquide extracellulaire, l'ADH a un puissant effet vasoconstrictif sur les artérioles. Donc en cas مثلا liquide extracellulaire انقص donc une vasoconstriction. L'ADH a un effet vasoconstrictif. D'où un autre nom, le vasopressin. Donc, soit un ADH ou la vasopressin. Le deux noms, à l'inverse, la soif et la sécrétion d'ADH sont inhibés quand le volume de liquide extracellulaire et la pression artérielle sont augmentés. Donc, il y a une augmentation de la pression artérielle. Il faut une quantité suffisante ولا تكون زايده تاع لو سون تاع الماء الموجوده داخل لو سون. دونك راح يصير العكس راح تصير انيبيسيون دو لا سواف ما الجسم تاعنا ما يحتاج انه يشرب بزاف الماء. صرنا اون انيبيسيون دو لا سيكريسيون دو لا دي اش وكما قلنا كي في الحاله اللي فاتت راح يدير لنا انيبيسيون دو لا دي ار اس يمنعنا من التبول. العكس درك راح تتنحى لا بيرميابيليتي تاع اللو وراح يولي الانسان يتبول اكثر باش يديجاجي عليه لا كونتيتي الزايده تاع الماء الموجوده في لو سون. Donc le mécanisme du contrôle de la pression artérielle dans le temps. Donc le mécanisme à court terme, mise en jeu du bulbe rachidien agissent en quelques secondes à quelques minutes. Rôle de prévention contre des grandes variations de la pression artérielle qui apparaissent d'une seconde à une autre. Donc كما هنا واش حاب يقول لك à court terme كي تطلع لنا غير في وقت خفيف راح السيستم نورولوجيك هو اللي مسؤول عن la régulation de la pression artérielle. Par exemple, le passage en orthostatisme entraînant. واحد يكون قاعد واللي يكون قاعد ومن بعد يوقف بسرعه راح يحس روحه بدا يروج بدا تجيه الدوخه. هذاك بسبب ان لو سون ما لحقش لو سون اكسجيني ما لحقش لو سيرفو دونك راح تحس دي فيرتيج. هذا علاش دونك وكي تعاود تقعد وتريح هكا مثلا 20 مينوت 20 سكوند ولا حاجه عاود تطلع تكون نورمال. هنايا شكون اللي دارنا ريغولاسيون ا كور تيرم سو لو سيستيم نورولوجيك بار لو bulbe rachidien. Le mécanisme à moyen terme représenté par le mécanisme tension-relaxation et le système rénine-angiotensine. Donc les reins هما اللي مسؤولين عن les mécanismes à moyen terme mis en jeu lors de la variation de la pression artérielle qui dure quelques minutes à quelques heures. Donc هنا في حالة مثلا مثال في حالة القلق أو حالة الغش qui dure على الأقل ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. donc toujours ولا مثلا في حالة ستريس ولا في حالة مثلا par exemple في حالة باش يافيشونا لافيشاج راح تلقى روحك مستريسي انت هذيك المدة تاع 10 دقائق ولا ربع ساعة قبل ما تخرج لك النتيجة. تلقى روحك مستريسي وديما تحس عندك لونفي دوريني تحس روحك حاب تروح للطواليت. بوركوا هنا ثمك لو سيستيم رينين انجيوتونسين الدوستيرون ستيمولي بار لي ران بيان سور ثمك طلعت لك لا بريسيون ارتيريال راح تصل اون سيكريسيون راح نديرو اون ديمينيسيون لو سونتر هذا راح يدير ديمينيسيون دو لا سيكريسيون دا دي اش ولا دي اش راح ينقص الالدوستيرون راح ينقص. هذا كل الفا ستيمولي لا دي ار اس وراح حشك تتبول وتهبط لك لا طونسيون تاعك وينقص لك هذاك ستريس. سون دي زيتا نورمال يعني هنحكوا على ليتا نورمال. لو ميكانيزم ا لونغ تيرم représente par le système les reins liquides biologiques ainsi que par l'action de l'aldostérone. Donc l'aldostérone c'est beaucoup plus réagir
à long terme يجي في le moyen terme بصح beaucoup plus في le long terme. Donc agit sur la volémie par l'excrétion de l'NA+ et de l'eau. لهنا le NA+ qui تطلع لنا la pression artérielle راح يكون عنده une forte concentration, donc l'aldostérone va stimuler l'excrétion معناتها يخرج le NA+ من الكور نتاعنا à partir du tubule rénaux. L'efficacité maximale n'est atteinte qu'au but de quelques heures, donc qui est à long terme. Les reins ont une efficacité maximale avec un gain infini. Donc, comme une conclusion, la régulation de la pression artérielle moyenne est indispensable pour assurer la circulation du sang de toutes les circonstances. Donc, toujours, إذا كنا en repos ولا كنا en activité physique forte ولا حاجة, toujours la régulation de la pression artérielle selon les cas, elle est indispensable. Il existe des multiples systèmes régulateurs qui هذا هو مربط الفرس تاع الكور هذا نتعرفوا على السيستم ريغولاتور تاع la pression artérielle qui tout participe à la mise de feedback معناتها تطلع وتهبط qui est négatif. Donc le feedback négatif معناتها une diminution puisqu'un changement de la pression dans un sens qui aboutit à un effet agissant au sens opposé sur cette pression. Donc selon les cas les systèmes régulateurs راح يديروا des feedbacks soit négatifs soit positifs. Donc هنا لحقنا لاخر الكور، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.